Bonne journée, le premier il est 7h. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Information, débat, interactivité. Vous écoutez RDP. Reste branché. Et le journal, c'est tout de suite. La réalisation technique et l'apanage des gloires Makolovera Patior Moukalamoussi, je suis à la présentation à toutes et à chacun. Bonjour et bienvenue. Suite à une enquête menée par l'UIGF en rapport avec la disparition d'une importante somme d'argent débloquée par les trésors publics pour la construction des centres de formation professionnelle dans la région du Grand Kassai, l'IGF a saisi la Direction générale des migrations, question d'obtenir l'interdiction des sorties du territoire national d'une ancienne ministre de la formation professionnelle, à savoir Antoinette Kipoulou. Inhumation ce mercredi 23 octobre 2024 du père Frédéric Mbayani, salésien des Don Bosco de la province salésienne, Afrique, Congo, au cimetière de la Kafoubou. Avant son inhumation, le provincial de l'AFS FC, le père Guillermo Bazagnès, a présidé une messe des funérailles en la chapelle Regina Mundi. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur la fréquence salésienne. En marge de la soirée des remises de prix aux journalistes vendredi 25 octobre prochain par la structure Best View Award, l'UNPC, représenté par son président AI en province, encourage cette initiative qui s'inscrit dans la logique de la renaissance de la presse congolaise. Junior Ndala Dibala est au micro de Marlène Kaja. Mesdames et messieurs de la presse, encore une fois de plus, nous tenons à vous remercier parce que vous avez accepté de challenger autour d'un projet combien important. En fait, ici, l'Union nationale de la presse, section du Katanga, est fière de cette initiative et de tous les partenaires qui accompagnent Best View Communication pour cette première édition de Best View Award, qui est une première parce qu'ici, il est question de récompenser les chevaliers de la plume et du micro. Et pour nous, nous pensons que cette initiative s'inscrit bel et bien dans la logique de la renaissance de la presse. Comme vous le savez, après le 10e congrès qui s'est tenu à Kinshasa, sous les thèmes, le congrès de la renaissance, Best View Communication vient encore une fois de plus appuyer ces quatrièmes pouvoirs. Parce que le pouvoir, vous l'avez, parce que le pouvoir est entre vos mains. Et donc, Best View Communication vient encore une fois de plus appuyer ceux qui se distinguent, bien évidemment. Certes, vous êtes tous champions parce que le travail que nous faisons au quotidien est un travail qui s'est fait en chaîne. C'est un travail qui s'est fait en équipe. Et donc, nous pensons que la fête aura bel et bien lieu ce vendredi et que tout le monde va se retrouver parce qu'en soi, c'est un moment qui vient encore une fois de plus prouver que la presse reste une très grande famille. Et c'est pour cette raison que nous jetons encore une fois de plus de fleurs à Best View Award, à Best View Communication et à toute l'équipe qui travaille sans relâche. Mais aussi nous disons merci à tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner cette initiative. Vous écoutiez le président AI de l'UNPC dans le Grand Katanga, Junior Ndala Dibala. Il était au micro de Marlène Kaja. Octobre Rose continue une campagne de sensibilisation des luttes contre le cancer des seins. L'éducation face à cette lutte semble être un aspect très crucial pour réduire l'incidence de cette maladie. Un regard a été lancé sur les jeunes filles pour voir comment elles sont sensibilisées pour lutter contre le cancer des seins. Suivez cet élément de Bruno Kalombo. La lutte contre les cancers des seins à travers les sensibilisations est plus fréquente à Lubumbashi. La plupart des filles découvrent les méthodes y afférentes dans leur communauté, à savoir famille, église, école et d'autres. Rencontrées, elles nous racontent leur expérience. La première fois que j'ai entendu parler du cancer des seins, c'était à l'école. Il y a eu des étudiantes de médecine qui sont venues tenir une conférence sur ça et j'avais appris beaucoup.
notamment pour éviter ce cancer. La première fois que j'ai entendu parler du cancer du sein, c'était à l'église. Il y avait une dame qui avait témoigné du fait que Dieu lui avait guéri de ses cancers, mais j'ai plus appris sur ça à la télévision où je suivais des publicités qui passaient. Par ailleurs, la plus grande responsabilité est tournée vers les parents des enfants, comme le recommande Sandra Kamand, médecin généraliste. En fait, c'est un parent en fait qui doit apprendre à son enfant quoi faire. Peut-être, par exemple, une fille pubère, c'est la maman qui doit lui apprendre ce qu'il faut faire quand elle voit ses règles et autres. En même temps, on peut en profiter aussi pour donner ce conseil-là aux jeunes filles. On leur dit comment palper leur sein, c'est-à-dire ça, c'est les devoirs d'une maman. Mais c'est pas aussi mauvais qu'une fille l'apprenne ailleurs. Mais on doit aussi sensibiliser les mamans, question de pouvoir donner à nos filles les informations nécessaires qui pourront leur aider au fait de se protéger parce que le cancer de sein tue sérieusement. Et puis, soulignons par ailleurs que les cancers des seins au tout premier stade de la maladie peut ou n'est pas causé aucun signe ni symptôme. Le premier signe peut apparaître quand la tumeur au sein est suffisamment grosse pour qu'on sente la masse ou toucher quand les cancers se propagent aux tissus et organes voisins. Et puis, mesdames et messieurs, en rappel, les responsables de la sous-commission de la jeune fille ont réfléchi la semaine dernière sur la thématique qui va les accompagner le long de l'année pastorale 2024-2025, réunie du 19 au 20 octobre dernier à la paroisse Saint-Pie-X des Cambove dans le secteur Likasi. Ces responsables de jeunes filles ont pris la résolution d'œuvrer au service de l'environnement comme prôné par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Allegra Machala, responsable de la sous-commission de la jeune fille de la paroisse Saint-Philippe, nous donne plus de détails dans ses propos recueillis par Jean-Baptiste Pétémoer. Le responsable de la SCOGEFI des différentes paroisses sont partis à Cambove pour réfléchir ensemble et ressortir la thématique de l'année pastorale. Elles ont réfléchi et elles ont ressorti cette thématique dans le thème général de l'archevêque, qui est vraiment l'environnement, ce n'est pas son nom. Elles ont réfléchi et elles ont ressorti la thématique suivante qui dit « Jeune fille chrétienne et sa santé face aux facteurs environnementaux ». Et au slogan de cette année qui dit « Binti usafi, binti pamoja, binti na mazingira ». Et puis, page noire dans cette édition du journal parlé sur la radio Don Bosco. Décédé depuis le 12 octobre 2024, c'est ce mercredi 23 courant que le père Frédéric Mbayani, salésien de Don Bosco de la province salésienne, Afrique Congo, ACC en abrégé, a été inhumé au cimetière de la Kafoubou. Après la levée du corps de la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco, le père Guillermo Bazagnès, provincial de l'AFC, a présidé la messe des funérailles en la chapelle Regina Mundi du collège Imara. Au sortir de cette messe, l'un de ses confrères s'est confié au micro de Bruno Kalombo, suivant son témoignage. Le père Frédéric était un aîné de la paroisse, où je l'ai connu, j'étais encore gamin. Et lui, il venait de Lomé après avoir fait des études. Et il nous accueillait d'abord comme jeune de la paroisse. Il nous prodiguait beaucoup de conseils. Il nous soutenait aussi sur le cheminement vocationnel. Et il était toujours hospitalier avec les jeunes. Et dans sa vie, il s'est donné aux jeunes. Il a travaillé partout où son supérieur l'envoyait. Et il était présent à la communauté au milieu des jeunes. Il n'hésitait pas de quitter la communauté pour aller donner secours à un jeune, soit à l'école, soit à la paroisse où ce sont des jeunes. En tout cas, pour nous, c'est un modèle de vie salésienne, puisque Don Bosco, il a beaucoup de facettes qu'on peut avoir de lui. Et être au milieu des jeunes, c'était l'image que nous donnait Yafredo, comme l'appelait affectueusement au niveau de la paroisse et de la communauté. Dans la deuxième partie de cette édition du journal, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusa, a suspendu les directeurs de l'administration de cet organe délibérant.
Il lui reproche d'avoir violé les règlements intérieurs de l'institution en offrant la possibilité aux élus provinciaux d'organiser une plénière pour examiner les pétitions contre le membre du bureau. Les députés pétitionnaires accusent les membres du bureau des détournements de leurs émoluments et incompétence. Et puis, dans un autre registre, l'inspection générale des finances a saisi la direction générale des migrations pour obtenir l'interdiction des sorties du territoire national d'une ancienne ministre de la formation professionnelle, à savoir Antoinette Kipoulou, et 2 autres dignitaires d'État. Cette démarche fait suite à une enquête menée par l'UGF en rapport avec la disparition d'une importante somme d'argent débloquée par les trésors publics pour la construction des centres des formations professionnelles dans la région du Grand Kasaï. La somme détournée s'élève à 1,1 million de dollars américains. Au Maroc, les associations de défenseurs des droits des femmes et plusieurs militantes féministes s'insurgent contre un important retour en arrière à la suite d'une décision que vient de rendre la plus haute instance judiciaire du royaume. La Cour de cassation vient d'annuler la première condamnation pour viol conjugal de l'histoire du pays. Voilà de quelle manière se referme cette édition du journal parlé sur Don Bosco Radio. Merci mesdames, merci à vous messieurs de l'attention nous accordée. Patior Moukalamoussi, j'étais devant ces micros. La réalisation était de Gloire Makolo Vera. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Ce journal vous est offert par Afia Don Bosco. La radio Don Bosco vous informe tous les jours, 24 heures sur 24, à 8h, 12h30, 18h05, les informations locales, provinciales, nationales et internationales. C'est ici que ça se passe. La radio Don Bosco, les baobabs des médias katangais.